Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Signature. Comme on a coutume de le dire, Signature, c'est votre émission qui met en lumière les parcours inspirants des visionnaires d'Afrique. Alors aujourd'hui est une journée spéciale parce que nous recevons un pianiste, un chef d'orchestre et surtout le fondateur du centre culturel Ubuntu. Il s'agit de M. Ruben Binam. Mais avant d'installer notre invité, prenons une petite transition et retrouvons-nous juste derrière. Je vous l'annonçais tantôt, nous recevons Ruben Binam. Il est pianiste, musicien, chef d'orchestre et fondateur du centre culturel Ubuntu. Alors bonjour Monsieur Ruben. Bonjour. Et bienvenue dans le cadre de notre émission Signature. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, c'est un honneur pour nous. Alors, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce que M. Ruben Binam peut nous parler de son parcours professionnel et même personnel, nous dire comment il en est arrivé à devenir promoteur culturel? Alors, c'est toujours la question la plus difficile, ah oui? Parce que là, nous allons parler de plus de 30 ans de carrière professionnelle et de presque 50 ans de vie personnelle. Donc, je pense que tout a commencé pour moi avec la création de mon premier groupe. Oui. J'étais tout jeune étudiant de l'Université catholique et je décide, moi, que je vais faire carrière dans la musique. Et donc, avec mes copains, en deuxième année, je crée le groupe Macaz, qui est une extension de mon orchestre de l'Université catholique. Oui. Et avec un guitariste qui était venu en appui à l'époque et qui n'était pas encore étudiant à l'université, oui. Roger Dubois. Et donc, pour faire court, c'est là que tout commence. Parce qu'en créant ce groupe, je ne savais pas que j'ouvrais tout un univers devant moi. Ah oui. Et vous savez que le leadership est un voyage dont on ne connaît pas les étapes, oui. Mais on se fixe des perspectives. Des objectifs, oui. Et au gré des objectifs et des perspectives, donc je me suis retrouvé à travailler d'abord pour ce premier projet parce qu'il a été une école pour moi. Oui. Et c'est lui qui m'a montré un peu les sentiers de l'univers professionnel de la musique parce que je n'en savais absolument rien. Je savais juste faire l'essentiel au piano, et puis j'avais la responsabilité des arrangements, de la direction d'orchestre. Bien, ça, je crois que je faisais pas trop mal. Mais après, quand il fallait programmer les sessions d'enregistrement en studio, rencontrer des bailleurs de fonds, discuter avec des partenaires, saisir les opportunités, ça, c'est ce projet qui m'a aidé à peaufiner cet aspect. Oui. Et donc, tout a commencé par là. Et pour faire encore plus court, ce groupe m'a appris comment amener un projet de l'idée à l'enregistrement. Oui. Comment emmener un projet de l'enregistrement vers le marché. Comment emmener un groupe de personnes passionnées de la salle de répétition à la scène. Et donc, ça m'a pris 15 ans de m'occuper de ce projet spécifiquement. Et tout de suite après, ou pendant d'ailleurs, j'ai commencé à avoir une responsabilité beaucoup plus grande m'interpeller. Parce que ce groupe est devenu le leader de la musique camerounaise dans l'intervalle. Le groupe Macaz. Oui, dans l'intervalle des années 99 à 2010, 2012 par là. Oui. Et donc, nous avons été tout de suite assiégés, on va dire ça gentiment, comme ça, par les jeunes, les plus jeunes qui voulaient et qui nous ont pris en référence et qui nous ont donné la responsabilité de les accompagner. Oui. Et donc, étant l'un des ténors du groupe, j'étais aussi assiégé que la plupart des autres. Et donc, j'ai commencé à me structurer pour répondre aux besoins de la plupart de ceux qui nous sollicitaient. Et c'est comme ça que j'ai mis en place en 2005 le studio Sound Art, qui aujourd'hui s'appelle Erika's Sound Art Studio. Et ce studio nous a permis de travailler pour mettre en place des propositions, parmi lesquelles le groupe Ex-Malea. Ah oui. Voilà, sur lequel nous avons travaillé dans cet intervalle. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, nous travaillons ensemble de manière
Donc voilà, c'est comme ça. Pour la petite histoire. Oui, on arrive au Centre culturel Ubuntu pareil, parce qu'il faut forcément trouver des solutions. Les artistes qu'on a produits, c'est très bien de les avoir produits, mais quand il faut qu'ils aillent sur scène, où est-ce qu'ils vont aller sur scène? En parlant du Centre culturel Ubuntu, comment vous est venue l'inspiration et pourquoi Ubuntu? Alors, l'inspiration, de manière pratique, je vais répondre à deux niveaux. De manière pratique, c'était vraiment la recherche de solutions. Parce que pour les artistes dont nous nous occupons, le plus urgent, puisque nous les formons, oui. nous réalisons leurs projets artistiques, nous les produisons, eh bien, la dimension scène, notre environnement n'apporte pas tout de suite les réponses. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de salle normée de spectacle. Et chaque fois qu'un artiste doit se développer, il doit juste se retrouver dans les canevas de l'Institut français ou du Goethe-Institut. Oui. Et donc, c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à utiliser mon jardin au quartier Fouda pour faire ce qu'on appelait les open air. Ça a commencé par un jardin. Oui, oui, un jardin à ciel ouvert où vous pouviez arriver et écouter le Kémit 7 par exemple, jouer et puis vous êtes là, vous regardez, vous vivez ça. Et puis évidemment, avec les aléas du climat, il a fallu sécuriser l'activité. C'est comme ça que avec la structure voilà. A pris forme. Oui, oui. Et maintenant, la réponse du point de vue de l'inspiration, je me souviens au quarantenaire du Cerf d'Otola, le secrétaire exécutif du Cerf d'Otola avait créé un village à l'entrée du Palais des Congrès, un village Ubuntu. Ah oui. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient que mais ce serait une bonne chose que ce village-là reste. Malheureusement, lorsque la célébration s'est achevée, il a été détruit. Voilà. Et moi, ça m'a laissé une blessure. Je me suis dit, mais si on était un pays de culture où les gens étaient sensibles, on n'aurait jamais détruit une structure comme celle-là. Et c'est à partir de ce moment-là que, personnellement, vous avez pris, j'ai pris sur moi de valoriser l'idée d'Ubuntu. Le concept d'Ubuntu. Et Ubuntu, ça représente quoi pour vous plus exactement? Ubuntu, ça représente l'humanité positive. Oui. Vous êtes parce que nous sommes parce que vous êtes. Oui. Pour faire un petit commentaire là-dessus, c'est un concept que nous portons en Afrique de manière naturelle parce que l'Africain a toujours ouvert les bras pour accueillir l'autre. Oui. C'est ce qui a d'ailleurs permis la colonisation et les autres, les déportations, parce que nous avons toujours été ouverts aux autres. Oui. Nous ne nous sommes jamais vraiment méfiés des autres. Ah oui. Bien, mais ce concept-là, on peut le justifier parce que traditionnellement et spirituellement, nous sommes des personnes ouvertes. Ah oui. Qui est généreuse. Et Ubuntu justifie donc cela parce que ce soit des Africains du Sud, que ce soit les Africains de la région de l'Est, que ce soit ceux de la forêt comme nous disons la même chose. Et le concept Ubuntu a émergé à la fin de l'apartheid en fait. Oui. Lorsque tout le monde pensait que Nelson Mandela allait être le président de la vengeance des Noirs. Avec Desmond Tutu, ils ont dit Ubuntu. Oui, Ubuntu. Voilà. Ubuntu. Et quelles sont vos activités au sein de ce centre culturel? La première activité, c'est la création. Les artistes sont en permanence en atelier au sein de ce centre parce que c'est un lieu de création, c'est un incubateur. La deuxième activité, dans l'ordre voilà, comme ça, aléatoire, c'est la formation. Oui. Parce que nous avons des modules de formation prêts. Pour les musiciens notamment, et pour les artistes du domaine des arts plastiques aussi, nous ouvrons des fenêtres. Pour les artistes du domaine du cinéma, nous ouvrons des fenêtres aussi. La troisième activité, c'est évidemment la diffusion, la programmation des projets artistiques. À ce niveau-là, nous programmons des choses que nous développons nous-mêmes au sein du centre, mais nous ouvrons aussi la plateforme à d'autres promoteurs pour qu'ils puissent bénéficier de l'outil qu'est le centre. Oui. Alors j'imagine que sûrement vous avez déjà été confronté aux défis. Quels sont ces défis et comment avez-vous fait pour pouvoir les surmonter? Si je vous disais que ma vie n'est que défi, vous me croiriez bien, je crois. Parce que j'ai commencé ma vie vous savez, en 1994-98, être un étudiant de l'université catholique, c'est une grosse promesse pour la famille et pour la société. Alors moi, je prends ces diplômes et je les mets dans mon tiroir. Ils y sont d'ailleurs toujours dans mes tiroirs. Et je dis à ma famille, moi, je vais faire une carrière dans les arts, dans la musique. Oui. Donc déjà là, j'ai un défi.
un défi avec moi-même. Et pour la petite histoire, votre père était un artiste aussi? Mon père est un artiste, hein, il est toujours là et je le salue d'ailleurs parce que c'est le fondateur du Youm. Oui, l'un des fondateurs du Youm d'ailleurs, dans les années 70 à Yaoundé, qui est devenu, à l'Université du Cameroun, qui est devenu le campus de Ngoekele aujourd'hui pour Yaoundé 1. Un grand salut à ce grand homme. Oui. qui a su façonner tout un artiste. Voilà, donc c'est devenu aujourd'hui. Merci à lui encore et à sa femme. Hein. Ah oui, et à sa femme. Bonjour professeur Fidèle Binam aussi. Ah oui. Je crois qu'ils vont vous entendre ou bien ils vous ont déjà entendu. Merci. Et donc, tout commence par ce défi. Ensuite, il faut faire vivre un projet qui est parti de nos cœurs, de nos têtes, le fameux groupe Makaz. Oui. Ce n'est qu'une idée des gamins qui veulent faire de la musique. Personne n'y croit, nous on y croit, on travaille dur pour ça. Oui. On répète 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Personne n'y croit, mais nous on est acharnés. Voilà. Et donc, ce groupe, finalement, va porter la musique camerounaise au niveau international avec l'acquisition du prix RFI Musique du Monde en 2001. Et il va ouvrir la suite, il va réveiller les jeunes qui, eux, vont suivre ce chemin. Donc, encore un défi, accompagner les jeunes qui nous suivent. Et aujourd'hui, un autre défi, celui de contribuer à la structuration du secteur des industries culturelles et créatives au Cameroun. Alors, je voudrais savoir quel type d'artistes vous recevez au sein du centre culturel Ubuntu. Y a-t-il des critères? Oui, il y a des critères, mais des critères non dits en fait. Nous recevons des musiciens qui aiment la scène, puisque c'est un lieu de scène. On ne fait pas de musique en playback. On fait de la musique en live. Donc, c'est un lieu qui est adapté pour les prestations live. Donc, déjà, ça permet de savoir que ce sont des musiciens qui jouent en live. Nous aimons recevoir aussi des personnes du domaine social et culturel qui ont des choses à dire et à partager à d'autres personnes. C'est un lieu de rencontre aussi. Oui. On peut organiser des conférences, des dédicaces. Donc, des écrivains aussi sont les bienvenus là-bas. Nous avons aussi le bonheur, quelquefois d'ailleurs, de recevoir des projections cinématographiques. Oui. Hein, ça s'est fait plusieurs fois. Nous avons reçu la semaine du film allemand en 2023. Oui. Et nous avons reçu des projections d'associations cinéphiles. Ça se passe très bien aussi chez nous. L'autre chose que nous aimons bien recevoir là-bas, ce sont les expositions des artistes visuels. Donc c'est un lieu vraiment pour les arts, la culture. Oui. Voilà. Et en parlant de lieux pour les arts, comment est-ce que le centre culturel fait pour promouvoir la culture camerounaise et même africaine? Comme je l'ai dit plus haut, la première chose que nous faisons, je pense, c'est de former la ressource humaine. Parce que nous formons les femmes et les hommes qui demain vont être des acteurs de la culture de l'Afrique. Oui. Avec grand H, je l'espère. En tout cas, nous y travaillons. Parce que l'idée, c'est de donner des outils à des personnes qui demain auront la responsabilité de défendre notre patrimoine et d'occuper les scènes du monde entier. En ayant un point de départ professionnel à partir de Yaoundé au Cameroun, au Centre culturel Ubuntu. Et l'autre contribution que nous faisons, je pense, c'est de... Je l'affirme d'ailleurs, hein, ce n'est pas une pensée, c'est la préservation du patrimoine. Parce que vous ne vous rendez pas toujours compte, mais la culture d'un pays, c'est son patrimoine. Et aujourd'hui, quand vous entendez un enfant qui a 20 ans vous demander c'est qui Donny Elwood, ça vous donne la chair de poule. C'est qui Francis Bébé, ça pose un problème. Et donc, moi, j'ai pris la responsabilité d'assurer que le centre contribue à la transmission des savoirs intergénérationnels. Si aujourd'hui je forme un musicien qui a 20 ans, je lui fais visiter le répertoire de Francis Bébé, celui de Manu Dibango, celui de personnes, en tout cas Nélé Youm, etc., ou au-delà du Cameroun, en Afrique, celui du Bembeya Jazz, celui de l'African Jazz de Joseph Kabasele et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, nous nous construisons sur une culture de l'actualité, qui est finalement une culture popcorn, hein, pour ne pas dire Kleenex. Alors que la culture doit partir d'un principe d'enracinement vers le principe d'élévation. Une identité culturelle. Absolument. Et donc, avec Ubuntu, nous faisons ce travail. Les chanteurs que nous formons, les musiciens que nous formons, nous les enracinons. Nous leur faisons savoir d'où ils viennent, quel est le patrimoine qu'ils doivent assumer avant de s'inventer eux-mêmes. Avant de s'inventer eux-mêmes. Et la troisième chose que nous faisons pour contribuer au rayonnement de la culture camerounaise et africaine, c'est
c'est de structurer tout simplement. Parce que je fais partie de ceux qui disent oui, si le gouvernement n'a pas mis la priorité sur la structuration, les entrepreneurs privés peuvent le faire. Ça nous coûte cher, mais nous sommes Camerounais. À un moment donné, ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais essayez d'apporter votre contribution. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Tout à fait. Bon, en parlant de qu'est-ce que vous faites pour le pays, moi j'aimerais savoir quel rôle l'entrepreneuriat culturel peut jouer dans le développement socio-économique d'un pays. Mais tous les rôles. Déjà, laissez-moi avec plaisir vous rappeler que tout est culture. Ah oui. Comment on s'habille? C'est culture. C'est culture. Qu'est-ce qu'on mange? C'est culture. Qu'est-ce qu'on boit? C'est culture. Comment on est coiffé? C'est culture. Qu'est-ce qu'on parle? C'est culture. Donc, quand on me demande quel est le rôle que la culture peut jouer dans le développement d'un pays, moi, je ne sais pas. La culture, c'est la vie. Ah oui. Il s'agit simplement de traduire cette réalité en une autre réalité économique. Qui va permettre à ce moment-là à un pays comme le Cameroun d'utiliser ses ressources qui sont incommensurablement nombreuses, illimitées. Et ce qui est intéressant avec la ressource culturelle, c'est qu'elle est intarissable. Wow, un jour, le pétrole, il peut s'arrêter de couler. Un jour, vous pouvez avoir des terres qui sont fatiguées, qu'on cultive toujours le cacao, le café ou je ne sais quoi, ou les VA. Mais la culture, jamais elle ne tarira. Alors moi, je suis de ceux qui encouragent les gouvernants et les stratèges à désormais tenir compte de ce vivier-là pour le développement. Ah oui. Alors moi, j'aimerais savoir quel impact votre centre culturel Ubuntu a sur les jeunes de la localité, peut-être au-delà. Moi, je pense que c'est à eux qu'il faut demander. Il faut leur poser la question en vox pop. Je ne peux pas être... Vous avez sûrement l'écho. Je ne peux pas être jugé parti, mais je crois que nous contribuons en tout cas sincèrement et de manière tout à fait désintéressée, ça je dis, je l'espère, à changer des vies, à réorienter les jeunes parce que c'est important de montrer le chemin aux plus jeunes. On se plaint beaucoup de la délinquance. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas glorieux des enfants qui sont en détresse, qui deviennent des meurtriers, des voleurs, ou pour les jeunes filles qui se livrent à la prostitution, ou à la drogue pour l'ensemble. C'est vraiment un bilan très peu glorieux et très peu élogieux pour notre société. Mais moi, je ne fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais je pense que c'est le délitement social qui permet ça. Et le délitement social, imaginez, je le disais à une amie hier quand on était à la sortie de l'école pour chercher nos enfants, imaginez que ces enfants, ils rentrent à la maison, ils prennent leur repas, ils enlèvent l'uniforme, ils prennent leur repas. 2 heures après, papa, je m'en vais à la bibliothèque. Ou alors, papa, je m'en vais au centre de sport de la commune, c'est-à-dire à 2 pas de la maison. Ou alors, papa, moi, je m'en vais à mon cours de piano, de guitare ou de je ne sais quoi, de saxophone. Quel est le temps que cet enfant-là aura pour rencontrer la drogue, pour rencontrer l'oisiveté, pour rencontrer des mauvaises compagnies? Et là encore, vous voyez que la culture est une solution à côté de laquelle nous passons tous les jours et nous nous retrouvons à transformer nos enfants en délinquants parce que nous n'avons pas structuré leur itinéraire social et avec le sport et la culture qui sont gratuits. Voilà le problème. Moi, je dis donc que le centre culturel Ubuntu, de ce point de vue, en tout cas là où il est planté, il permet à des jeunes qui peut-être fumaient de se discipliner, d'apprendre à se discipliner et d'entrer dans une activité et à se projeter dans un avenir responsable et prometteur. Je pense. Et il n'y a pas que des jeunes qui fument, il y a aussi des parents qui nous confient des enfants, et très nombreux d'ailleurs, dans le cadre d'un certain nombre de programmes, week-end en musique, vacances en musique, que sais-je encore. Et ces enfants sont heureux quand ils sont là-bas le week-end, au lieu de passer la journée à regarder des télévisions ou à errer dans les quartiers. Dans les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est ça, sur cet aspect-là, avec une relative certitude, je peux dire que le centre apporte une voie de rechange. Voilà. Et en parlant, je voudrais savoir quelle a été votre réalisation phare. Au niveau global ou au niveau de Ubuntu? Bon, moi, j'irais même au niveau global. Au niveau d'Ubuntu, mais pourquoi pas au niveau global? Je ne sais pas si je vais me tromper. 50 ans, c'est beaucoup.
50 ans de vie bientôt. Hein. Dans quelques mois, je suis encore à 49. Ne soyons pas pressés. Mais j'ai envie de dire, sur le plan professionnel, ma réalisation phare, mais je dirais ex-aequo pour le groupe Makaz, ex-Malea, le Kémit 7 Collective et Ubuntu, ex-aequo. Ex-aequo, c'est autant de... Et puis aussi, les collaborations avec Manu Dibango, Anne-Marie Ndiaye. Cette collaboration avec Manu Dibango. Magnifique. J'ai été à l'école de la direction d'orchestre, des arrangements et surtout de la compréhension de la vie à travers la musique. Parce que le musicien n'est pas un être à part, mais c'est un être social qui a une responsabilité émotionnelle et, et sociale. Et publique même. C'est un ambassadeur parce que quand Manu Dibango parlait, il incarnait l'Afrique, il incarnait le monde noir, il incarnait le Cameroun. Ce n'était pas juste un passionné de musique au piano et au saxophone et au vibraphone. Non, c'était une personnalité complète qui était capable de porter la voix des sans-voix aussi loin qu'il lui était donné d'entrer dans la conscience universelle. Je crois qu'il l'a d'ailleurs fait. Et il l'a fait. Et donc c'est cette école-là dont j'ai bénéficié, entre autres, de Manu Dibango et même de mon propre père. Alors vous marquez une petite pause. Je vous propose de passer à toute autre chose. Nous appelons ça le jardin secret, qui est Ruben Binam. Quel est son caractère? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il se définit? Il faudrait que je réponde? Bien sûr, c'est une question. C'est votre jardin secret. C'est un miroir devant moi. Alors qui est Ruben Binam? C'est un être passionné d'art et de culture, un citoyen du monde, né au Cameroun, basé au Cameroun, un fils du Cameroun. Je crois que c'est quelqu'un qui aime les gens. Quelqu'un qui aime les gens. Qui aime rassembler les gens. Qu'est-ce que... L'autre question, c'est... Bon, c'est libre. Vous nous dites comment est-ce que vous vous définissez. Et peut-être dire c'est que vous n'avez pas l'habitude de dire toujours. D'accord. Alors, comment je me définis? J'ai parlé de jardin secret. Oh non, j'ai rien de secret, moi. J'ai rien à cacher. Comment je me définis? Je me définis comme quelqu'un. Je me définis comme quelqu'un qui... Je ne suis pas compliqué à vivre. Bon, je n'aime pas la paresse. J'aime les gens entiers et qui savent qu'ils ont un rôle à donner dans la chaîne de la vie. Donc, elle est universelle, elle est familiale, elle est sociale. Donc, il faut se lever comme un contributeur. Il ne faut pas se mettre en position de profiteur. Il faut se lever en disant, moi, qu'est-ce que j'apporte dans cette chaîne-là? Et j'aime les gens qui savent qu'ils ont quelque chose à apporter dans une chaîne plus vaste, plus riche. J'essaye, moi aussi, d'apporter quelque chose à l'universel à travers cela. Je ne suis pas parfait. Bien sûr, je me mets en colère quand je rencontre des énergies... négatives. Bon, pas négatives. Disons que je supporte les énergies négatives. Je suis tolérant, mais j'ai mes limites. La mauvaise foi me met en colère. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. La vie est tellement belle, on peut faire de belles choses. Pourquoi se perdre en mauvais état d'esprit? Pourquoi mettre autant d'énergie dans des choses inutiles? Je n'aime pas l'égoïsme non plus parce que, pareil, si tu es égoïste, tu brises la chaîne de valeur qui fait que tu peux apporter quelque chose aux autres au lieu de te contenter de t'enfermer sur toi-même et finalement te faire du mal en t'enfermant sur toi-même. Exactement. Je déplore la jalousie et ça ne sert à rien parce qu'un oiseau n'a pas à être jaloux d'un poisson. Chacun a son rôle, chacun a ses qualités, chacun a... Quand on regarde encore les choses de manière enchaînée comme ça, chacun a sa contribution. S'il n'y avait pas les poissons, on serait très malheureux. S'il n'y avait pas les oiseaux, on le serait tout autant. Nous sommes complémentaires. Voilà, nous sommes complémentaires, du plus petit animal, du plus petit insecte, du plus petit organisme vivant au plus grand. Qui est-il d'ailleurs le plus grand? Je pense que la passion est un moteur de la vie. La passion est un moteur de la vie. Ça donne un sens à nos jours parce qu'il y a des matins quand tu te lèves, si ton itinéraire, c'est juste boire, manger, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je pense que lire, former les autres, créer de belles choses, mettre ces choses en partage, recevoir les gens, c'est bien. Voilà, nous allons prendre une transition et nous retrouver juste derrière.
sur notre plateau, nous remercions déjà Ruben Binam de s'être prêté à notre exercice du jardin secret. Alors, quel projet avez-vous en quelques mots, à court et à long terme? Mon projet, c'est de développer davantage de collectifs d'artistes qui m'accompagnent et que j'accompagne moi aussi, le collectif Kemit 7. Oui. Je leur fais un coucou d'ailleurs, je leur dis bonjour et merci. Merci de croire en la vision folle que M. Binam porte. Depuis 12 ans déjà, un collectif d'artistes comme ça tous les jours, avec lequel je travaille et qui se met en situation de se former et de se rendre disponible pour nos projets et pour les autres artistes aussi. Développer le centre culturel Ubuntu, aller sur de nouvelles plateformes. Il y aura de nouvelles plateformes qui sont partenaires du centre culturel Ubuntu et qui vont permettre que notre démarche aille un peu plus loin dans l'espace. Je salue ici le promoteur du Ubuntu Creative Hub et bien d'autres. Donc je crois qu'en termes de projet, voilà ce qui me tient à cœur. Consolider le collectif Kemit 7, renforcer la démarche Ubuntu pour qu'elle devienne une démarche sociale entendue et adopté au Cameroun et dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Parce que c'est grâce à cette démarche que les jeunes vont trouver un chemin dans la vie, sortir des sentiers de la dépravation sociale. Justement, quel mot pour ces jeunes qui vous suivent, quel mot si nous tirons au terme de notre émission? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui nous suivent? Je vais leur dire quelque chose que je vais citer de la chanson d'un de mes fils que j'aime beaucoup, Vaniste. N'enviez pas la vie des gens. Toute vie est un parcours. Acceptez votre parcours. Acceptez de vivre chaque étape de votre parcours en vous construisant positivement. Et puis un matin, vous allez vous réveiller. Vous serez la locomotive. Croyez en vous et ne laissez personne vous détourner de votre destin. Et soyez jaloux de votre talent parce qu'il vous a été remis par Dieu lui-même. Comment faire pour se retrouver au centre culturel Ubuntu? Alors, le centre culturel Ubuntu est localisable sur Google. Vous tapez simplement sur votre moteur de recherche centre culturel Ubuntu et vous avez l'itinéraire et un numéro de téléphone pour nous contacter. C'est très simple. C'est très simple. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation et surtout pour cet échange enrichissant. C'est moi qui vous dis merci. Nous espérons vous accueillir de nouveau sur notre plateau, pourquoi pas un de ces jours. Et surtout beaucoup de réussite dans vos projets, que tout se passe très bien pour vous. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres, d'être restés branchés, connectés sur Regard Afrique Télévision dans le cadre de l'émission Signature. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour une nouvelle édition.